Ici, on les appelle toujours les satcheux, ces hommes, femmes et enfants qui tiraient le long des berges à pied les bateaux, les péniches. Nous avons rendez-vous aujourd'hui ici même à la Maison du Canal avec Émilienne qui est grand maître de la confrérie des satcheux, histoire de faire revivre, de raviver surtout la mémoire d'un métier insolite, d'un métier d'un genre particulier. Tout le week-end, rendez-vous à la Maison du Canal pour retrouver la sympathique confrérie des satcheux, leur bière éponyme et leur traditionnelle fête aux accents de campagne au bord de l'eau. Chaque année, les satcheux célèbrent donc la mémoire de ces hommes, femmes et enfants qui tiraient les bateaux à pied le long des berges. Vivez un week-end festif et insolite placé sous le signe de la convivialité où art, nature, culture du monde et action citoyenne se mêlent pour votre plus grand plaisir. Vous êtes né ici? Votre maison est là derrière? Oui, j'avais 3 ans quand je suis arrivée là. Mes parents venaient de Lugnes et voilà, mon papa était fermier et puis voilà, jusqu'à l'adolescence en tout cas, je me suis pas mal occupée des enfants aussi, de l'éclusier. C'était super, c'était une grande cour de récréation en fait. Je trouvais dans la nature. Quelques mètres en plus de la frontière, mais bon, doit-on encore aujourd'hui utiliser ce mot-là? Mais à l'époque, il avait encore une signification. Oui, parce que moi je me souviens petite, je n'osais pas passer un chou-fleur à la douane. Hein. J'étais quand même très obéissante, très sage. J'ai dit j'étais. Et voilà, c'était l'endroit de fraude. C'était là, la maison que l'on voit là, c'était la maison où les mariniers venaient se ravitailler. C'était une boutique, une boutique comme on dit. Hein. C'était un café aussi, où on faisait des anguilles aussi. Et puis la maison de l'éclusier, l'aubette des douaniers où on allait papoter avec eux. De temps en temps, je pouvais monter dans la péniche s'il y avait quelqu'un de gentil qui m'y laissait monter. Et ça, c'était la gloire, hein, comme si pouvoir monter dans une péniche, pour moi, c'était le Pérou. Il y a un aboutissement à tout cela. Vous êtes dans la tenue de la confrérie du satcheux. Allez, dites-nous tout. C'est bientôt la fête ici au village, justement la fête du satcheux. Ça vient d'où ça? C'était les gens avant, on rend hommage aux gens qui tiraient les bateaux. À la force des épaules, hein, et qui marchaient le long de la berge pour mener les bateaux à l'écluse. Le long de cette berge? Oui, donc il y avait des femmes, des enfants et puis des hommes. Et je pense que c'était des saisonniers qui étaient appelés pour ça et qui gagnaient ainsi un peu plus de la croûte habituelle dans une époque qui n'était pas facile. Donc un jour, notre bourgmestre avec des amis, eu l'idée géniale de créer cette confrérie où je suis très vite arrivée et où je me suis très vite investie parce que je me souvenais des Ducasses du Canal qui pour moi, lorsque j'étais petite, c'était formidable, les nageurs qui essayaient d'attraper les canards, enfin toutes des choses comme ça. Et puis je me suis dit, pouvoir recréer quelque chose qui ressemble un peu à tout ça, à ce rassemblement de personnes, à ce bonheur de se retrouver ensemble, je suis partante, voilà. Et puis depuis 8 ans, je me suis retrouvée grand maître de cette confrérie. Je me sens pas plus grand maître que n'importe qui, mais peut-être comme j'ai lu quelque part, j'essaye d'entourer de mes bras bienveillants toute une équipe de personnes complètement différentes, mais avec le même but, c'est-à-dire de faire revivre le canal le temps d'un week-end en tout cas. Le satcheux, vous l'avez évoqué, vous l'avez expliqué, ce sont donc ces hommes, femmes, enfants qui tiraient ces bateaux le long des berges. Mais maintenant, la fête du satcheux aussi a finalement un double sens pour vous. L'objectif est évidemment aussi de partager. Oui, et de tirer, donc saké, satché, de tirer les gens vers le canal, de laisser la télé
éteinte, de prendre le vélo, de laisser la voiture au garage et puis de venir chez nous. Et puis s'il y a 2 gouttes de pluie, on ne va pas avoir peur du tout de ça. Il y a un chapiteau et le soleil reviendra, moi j'en suis sûre. La fête de la main mobilise tout le village de Dottigny depuis 35 ans. Cortège historique, carnavalesque et folklorique, jet de main à la population, rondeau final et feux d'artifice rythment la journée du dimanche. Depuis 22 ans, les Gilles de Dottigny sont un peu devenus les rois de la fête. Ils respectent des traditions très strictes à l'image de leur modèle binchois. On ne connaît pas les origines exactes de la fête de la main. Toutefois, en remontant au Moyen-Âge, on retrouve des traces des premiers marchés aux alentours de Dottigny, à Courtrai-Tournai et plus tard à Moucron. Le manque de moyens de communication rendait rare et onéreux le déplacement des hommes et des choses. Il fallait, pour qu'ils puissent se rencontrer, instaurer des occasions propices aux rencontres. Ainsi, allait-on créer les premières kermesses de Dottigny. Celles-ci permettaient aux familles de se rencontrer, allier de nouvelles connaissances. On y traitait des affaires familiales, des ventes, des baux. Des mariages s'y préparaient, de nombreux ouvriers y trouvaient du travail. Là aussi, on vendait toute espèce de marchandises et de bestiaux et y achetait vêtements, denrées, objets de ménage. La kermesse annuelle était prévue au lendemain de la fête Dieu. Une seconde kermesse était célébrée plus calmement le 3e dimanche de septembre. En 1825, l'administration communale décida d'y tenir une foire. Les différentes évolutions de cette kermesse ont donné le jour à la fête de la main. Celle-ci existe sous forme définitive maintenant depuis 22 ans. Aujourd'hui, cette main est devenue un symbole de fraternité. C'est ce message que les Dottigniens vous transmettent encore chaque jour. En 2011, les grands écrivains sont à l'honneur en Wallonie. De tout temps, de tout siècle, ces hommes et femmes ont couché sur papier leurs odes à notre belle province de Hainaut. Marchons la semaine prochaine, si vous le voulez bien, sur les traces de Victor Hugo, d'Apollinaire ou de Verlaine, toujours selon vos envies, évidemment. À très bientôt.